On va rester dans la politique française. Ce dimanche, les Français expatriés en Amérique du Nord et en Europe du Sud connaîtront enfin leurs députés après un second tour de législatives partielles, un an après l'élection générale. Au premier tour de ce scrutin, l'abstention a été record, 85%. On va en parler avec la ministre chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, qui m'a rejoint. Merci d'être avec nous. Comment expliquer cette abstention, 85%? C'est énorme. Écoutez, je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire que nous avons une campagne électorale très courte qui se fait sur 4 semaines à l'étranger, avec des médias forcément étrangers qui n'ont aucun intérêt à couvrir cette campagne. Donc une campagne qui se fait essentiellement par le biais d'Internet ou de réunions publiques que peuvent organiser les candidats. Ce qui fait, je crois, un petit peu qu'aujourd'hui, nous avons des taux d'abstention records. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous avons tout mis en place au niveau de l'administration, en tout cas toutes les facilités pour que les électeurs puissent s'exprimer. Un grand nombre l'ont fait par l'Internet, absolument, plus de 60%. Donc on voit que c'est une nouvelle forme d'expression qui a été introduite l'année dernière pour la première fois en 2012, pour la législative de 2012. Donc nous avons déjà un an d'expérience, mais les Français ont voté un tout petit peu plus pour ce deuxième scrutin par Internet, et j'espère très sincèrement que samedi aux États-Unis, au Canada, et dimanche en Europe du Sud et en Israël, les Français se mobiliseront et feront vivre la démocratie. C'est cela aussi que nous voulons. Nous voulons leur permettre d'exprimer leur citoyenneté française. Être citoyen français, c'est pas simplement parler français, c'est pas simplement être imbibé de culture française, de l'exprimer de différentes façons. C'est aussi voter et choisir ceux qui nous représentent au Parlement. Justement, ce rôle de député des Français de l'étranger est assez nouveau. Est-ce que peut-être ces Français expatriés n'ont pas compris complètement l'enjeu, le rôle de ces nouveaux députés ? En tout cas, ils n'ont pas vraiment eu le temps, puisque les députés ont été élus pour la première fois l'année dernière. Donc c'est vrai que si l'on voit ce que les élus ont fait en un an, ils montrent en effet leur engagement à la fois dans l'hémicycle. Nous avons beaucoup d'amendements qui sont présentés par ces nouveaux députés qui proposent des amendements dans la plupart des projets de loi, d'ailleurs, qui sont présentés par le gouvernement pour bien montrer que les Français de l'étranger ont aussi un rôle à jouer et qu'ils sont attachés et qu'ils restent attachés à la nation. Donc, en effet, les électeurs n'ont peut-être pas pris complètement la mesure de ce que représentait finalement un élu de la nation qui les représente au Parlement. Tout à l'heure, vous parlez des médias étrangers qui forcément ne couvrent pas cette élection. Est-ce que ça veut dire que ces Français d'Amérique du Nord, d'Europe du Sud, sont peut-être tellement impliqués dans leur nouvelle nation, celle qui les accueille, qu'ils oublient peut-être de regarder les médias français, de se tenir au courant de la vie politique française ? Écoutez, pas forcément. Bien sûr qu'ils s'attachent à regarder, à suivre les médias locaux. Mais en même temps, c'est pour ça que vous traitez de ce sujet aujourd'hui et j'en suis vraiment ravie. Mais je crois que les médias nationaux ne s'y sont pas intéressés plus que ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est la possibilité, par le biais de France 24, de faire passer ce message de mobilisation. J'aurais souhaité le faire passer aussi sur les médias nationaux français, mais qui sont un petit peu moins intéressés, alors que nous avons quand même 2 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'avoir été avec nous pour donc nous expliquer cette élection qui va se dérouler jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup. On termine avec l'ouverture